Bonjour à tous. Cette voyance, c'est pour tous. Si vous êtes quelqu'un, je pense que je vais parler d'une femme qui est intéressée par un homme, d'accord? Mais maintenant, ça peut être aussi vice-versa. Vous pourriez être un homme intéressé par une femme, ou un homme intéressé par un homme, une femme intéressée par une femme. Enfin, vous avez compris. Vous adaptez ce que je vais dire à votre situation. Vous saurez si c'est vous. Cette femme, elle est intéressée par quelqu'un, euh, plus ou moins. Je pense qu'il y avait un peu d'attirance et tout ça, mais qu'elle est passée à autre chose parce que cet homme était dans une relation amoureuse. Elle est passée à autre chose. Finalement, à un moment donné, cet homme la contacte et il y a une discussion. Et je pense que vous avez dit à cette personne, à cet homme, tu es dans une relation amoureuse, de toute façon, moi ça ne m'intéresse pas. J'aime les choses qu'elles soient correctes. Je ne suis pas là pour des relations toxiques ou pour commencer une relation de merde, me retrouver dans la merde et avoir à me guérir après, guérir mon petit cœur après. Non, dans tous les cas, pour l'instant, il n'y a pas lieu de parler de quoi que ce soit parce que tu es dans une relation amoureuse et donc il vaut mieux pas se dire qu'on est attiré à l'un à l'autre. Je pense en fait, la conversation, elle vous apporte des informations que cette personne est intéressée par vous aussi, mais je pense que vous n'avez pas forcément envie de l'entendre et que la personne finalement ne dit rien. Elle a entendu clairement quelle était votre requête en fait. C'est d'avoir quelqu'un qui fait les choses bien, parce que vous êtes quelqu'un de bien et que vous voulez pas, vous n'êtes pas quelqu'un qui va faire du mal à une autre femme ou à quelqu'un d'autre. Essayer de voler l'homme de quelqu'un, donc vous restez calme, tranquille. Et je pense que cet homme aussi, à un moment donné, il dit rien parce que lui aussi, il veut être correct. J'ai l'impression que l'attirance est telle que cet homme se rend compte que vous êtes ce dont il a besoin, un genre de souhait. Physiquement, votre personnalité, comment vous agissez, votre confiance en vous. Vous êtes stable, pas d'insécurité, vous êtes tranquille, quoi. Et du coup, voilà, ça reste là. La discussion en reste là. Et vous, dans votre tête, vous vous dites, peut-être qu'il va arrêter la relation, qui sait. Peut-être que j'aurai cette chance d'avoir quelqu'un qui se bat pour moi. Et à un moment donné, vous vous dites non, je vais me restabiliser, je vais arrêter d'être dans mes pensées. Peut-être un peu d'inquiétude aussi, parce que je pense que il y a quelque chose. Je dis pas que vous êtes amoureuse, mais il y a quelque chose. Votre cœur, il bat différemment. Il sent des choses différentes quand il parle de cette personne ou quand il pense à cette personne ou quand il est... Ouais. Et du coup, je crois qu'en décembre, vous allez avoir quelqu'un qui vous appelle. Donc si c'est pas encore arrivé, ça va arriver pour beaucoup d'entre vous. Et c'est la troisième personne qui vous appelle, c'est-à-dire l'ex-partenaire, ou enfin futur ex-partenaire. D'accord? Cette personne va vous appeler parce qu'elle n'est pas contente. Du tout. Ok? Il y a quelque chose ça va pas. Et elle va vous appeler. Cette personne se sent un peu perdue parce qu'elle n'a pas compris ce qui se passe. Mais j'ai pas l'impression qu'elle va avoir une grosse colère
Peut-être certains d'entre vous, il y aura une grosse dispute avec cette personne, mais j'ai pas l'impression. En tout cas, vous allez rester calme. Peut-être certains d'entre vous, vous allez même pas parler. Vous allez même pas répondre aux messages, parce qu'elle va vous contacter à travers les réseaux sociaux, ou elle va réussir à se procurer votre téléphone. Mais elle va vous faire part qu'elle se sent trahie, à terre, que de toute façon elle va pas se battre, parce que voilà, elle en a marre. Et je vous montre les cartes quand même. Voilà, trahie, à terre, vous voyez, parce qu'elle en a marre et que de toute façon elle abandonne le combat. Donc déjà ça. Donc j'ai l'impression qu'il n'y aura pas forcément une bagarre au téléphone, vous voyez ce que je veux dire, ou à travers les réseaux sociaux. Je vous conseille de rester calme, d'avoir de la compassion pour cette femme parce qu'elle traverse un moment difficile. Mais alors si vous êtes un peu surpris ou surprise parce que vous ne saviez pas que ça allait arriver comme ça, vous l'avez peut-être manifesté sans faire exprès, et voilà. Mais il se pourrait que vous coupiez court à la discussion après, que vous disiez voilà, tant pis, hein, écoute. Et quoi d'autre? Concernant monsieur, donc vous allez savoir que c'est fini entre eux. Concernant monsieur, pas de communication. Et ça, je pense que ça va un peu vous perturber. Et que vous allez même penser qu'est-ce que c'est que ce bordel, enfin ça me convient pas. Mais je pense que cette personne, elle est dans un mix là, et que il se passe beaucoup de choses, il doit y avoir pas mal de disputes, de mots qui font de la peine, ou des choses qui font de la peine. Ça doit être pas forcément facile, d'accord? Donc il faut peut-être laisser un peu de temps. Et j'ai l'impression que cette personne viendra vite vers vous, d'accord? Ça va être très rapide, ça va peut-être vous surprendre même, à quel point cette personne vient rapidement vers vous. Cet homme, il a arrêté cette situation de quelle façon? Alors certains, ils ont pu peut-être dire, je te quitte parce que y a quelqu'un d'autre qui m'intéresse, mais ça m'étonnerait. Ou cette personne, elle a menti. Elle a menti. Et il ne faut pas que ça vous perturbe. Dans le sens où cet homme a parlé à cette future ex, ou ex, a parlé de cette façon, lui a peut-être dit des mensonges parce que c'est une personne, parce que cette femme a des insécurités. C'est quelqu'un qui est peut-être jalouse, possessive, qui a des besoins émotionnels énormes. Faut pas regarder à droite, faut pas regarder à gauche, comment t'as souri, comment t'as fait ci, comment t'as fait ça. En fait, limite, il faut regarder par terre, d'accord? Et à un moment donné, c'est pas vivable. Et c'est dommage. Parce que c'est peut-être une très belle personne, mais ses insécurités sont invivables. Et quand on est avec quelqu'un comme ça, on ment. Parce qu'on veut éviter les conflits. Parce qu'on en a marre. On en a marre des conflits. D'accord? Donc voilà. Donc je pense que cette personne va venir vers vous. Cette personne pourrait être, ou vous pourriez être, un Verseau, Gémeaux, Balance, ou alors un Lion, Bélier ou Sagittaire fortement, d'accord? Il y a 2 cartes pour le Sagittaire ici. Mais cette personne va venir rapidement, d'accord? Et ça va être une victoire, mais surtout la victoire de votre union. Ça va vous permettre tous les deux à vous guérir et avoir les relations amoureuses d'une autre façon que ce que vous avez eu. Ça va être différent de ce que vous avez eu. Et vous allez réussir à vous guérir l'un l'autre et à être, je sais pas comment dire, en paix. La paix intérieure concernant les relations amoureuses. Il n'y aura pas les jalousies, va pas ci, va pas là. Je sais pas, ça va couler de source.
Et on vous conseille en fait, quand cette personne va venir, ne l'engueulez pas, ne faites pas de drame. Je pense qu'il va y avoir une offre d'amour ici. Il faut avoir de la compassion, offrez-lui de l'amour. Voilà. Ça va être presque une célébration. On peut être libre, on peut commencer quelque chose, on peut être de vrais partenaires. Comme je vous dis, beaucoup de signes de feu. Bélier, Sagittaire, Lion, pardon. Une vraie abondance là. L'amour vrai. L'amour vrai. J'ai même, je vais vous dire, les 4 as qui sont sortis. Les 4 as. Non mais, je vais vous montrer. 4 as, la carte de destinée. On est d'accord? Les partenaires et une célébration qui veut dire peut-être un mariage, s'engager, ou ça va être un partenaire solide pour un long moment, si c'est pas pour la vie. Et j'ai aussi les étoiles. Donc cette voyance, elle est énorme. D'accord? Je sais pas qui vous êtes, mais c'est pas n'importe quoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Laissez-moi remettre les cartes comme il faut. Donc avec cette carte d'abondance, je pense qu'il y a un très beau potentiel pour cette relation amoureuse. Donc ne faites pas de choix trop rapides. Réfléchissez, réagissez différemment. Comprenez que cette personne, elle a peut-être besoin de temps là. Et en même temps, dites-lui une bonne fois pour toutes quand il va venir, parce qu'il va venir. La roue a tourné, ok? La roue a tourné, la destinée est là, il arrive avec sa petite offre, on va y aller doucement. On va y aller doucement mais sûrement. C'est-à-dire on va pas commencer à être ensemble de suite, à vivre ensemble, à faire tout, tout est comme si on était déjà un couple. On va y aller doucement. On va commencer quelque chose de solide, petit à petit. On prend un petit café, on mange ensemble, on se voit, on flirte, on s'embrasse. Petit à petit, c'est pas juste tout d'un coup. On n'est pas dans un film. Si vous voulez quelque chose de solide, c'est surtout aussi on construit ce lien d'amitié en fait. Je pense que cette relation, elle va être forte parce qu'elle est construite sur de l'amitié, sur le respect, la stabilité, la sécurité, la confiance en soi. Et donc cette personne va venir vers vous et je pense que cette personne, elle se sent peut-être déçue de comment les choses se sont passées. Elle se sent peut-être pas très bien, mais elle sait ce qu'elle veut. Et pour moi, cette personne a coupé court à tout parce que vous êtes son souhait qui devient réalité. Cet homme sait qui vous êtes. L'amour vrai. L'amour vrai, il a des infos qui viennent de ses guides, je sais pas, une intuition, un rêve, un sentiment dans son corps qui dit que ouais, c'est ça. Et je vais le faire. Si je coupe pas court à ce passé, c'est comme s'il y aura du regret. Et pour vous, je pense que cette personne est aussi ce que vous souhaitiez. Avec tous ces 4 as, putain, c'est incroyable. Parce que, ouais, cette personne est guidée. Cette personne est guidée vers vous, complètement. Elle vous a peut-être eu aussi dans ses rêves, d'accord? Vous avez peut-être rêvé de cette personne. Et je pense que non seulement on va se dire la vérité, mais on va commencer comme ça va être les bases. On n'est pas des gens qui ont des insécurités. On a confiance, on se dit la vérité, il n'y aura pas de drame, parce qu'on sait que chacun doit faire ses choix dans la vie. Et il ne faut pas que les traumatismes du passé nous fassent agir d'une certaine façon qui ne serait pas correcte. Donc pas de mensonges,
On se cache pas les choses, on se dit les choses, et voilà, et on reste cool. La paix, ça sera la paix intérieure dans cette relation amoureuse. Ça sera paisible, ça sera facile. Mais je pense que oui, vous allez vers la bonne direction. Vous allez laisser le passé dans le passé, partir tous les deux. Il y a 2 bâtons qui restent derrière, et il y a cet homme qui prend un bâton, c'est-à-dire son futur, c'est vous. Vous n'êtes pas un bâton, mais bon, là, vous êtes un bâton, d'accord? Donc c'est pas grave. Et vous avancez vers le futur, ok? C'est plus un plan, c'est quelque chose qui passe à l'action, tout de suite. C'est le jugement final. C'est quelque chose qui est vraiment destiné. Je vous rigole pas. Je rigole même pas. Ces cartes, elles sont incroyables. J'ai jamais eu autant de belles cartes dans une voyance d'amour. Et incroyable. C'est le jugement final. En fait, c'est comme si, même si vous ne vouliez pas, vous finirez ensemble. C'est comme si, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de... Ouais. Et aussi, ça sera important vraiment d'avoir ce donner et recevoir. D'être... voilà. Je te donne un peu, tu me donnes un peu. C'est pas un, il donne tout et l'autre, il donne rien. Il n'y a pas de codépendance comme avec les autres relations amoureuses. Il n'y a pas d'insécurité, il n'y a pas il n'y a pas ça. Ça va être un genre d'égalité. Je te dis un peu de mes sentiments, tu me dis un peu de tes sentiments. Je sais pas, il y a une réciprocité. Vous avez compris. Ou peut-être pas, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est bien. Le donner et recevoir, c'est très important dans une relation. Donc voilà, en tout cas, la mort à l'envers, c'est que vraiment là, c'est même plus qu'il va y avoir une fin, c'est que c'est fini. Terminé. Donc il n'y a même pas de quoi se prendre la tête là. Vous n'avez même pas à penser est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai. De toute façon, vous allez avoir votre réponse quand la troisième personne vous appellera. Ça vous prouvera que c'est fait. Voilà. D'accord ? Donc voilà pour votre voyance. En tout cas, bon courage. Bon courage. Ok. Je vais essayer de voir si je peux vous prendre une petite carte de conseil et je m'en vais. Dites-moi si c'est vous. Ça pourrait arriver incessamment sous peu, d'accord ? Quelle carte on va prendre ? Allez, prendre ça. Ça, j'ai besoin de les garder, c'est un autre voyance. Allez hop, on va voir. Ah, je vais les mettre dedans, on sait jamais. Attendez, il faut que je me rappelle pour l'autre. Voilà. Alors, l'énergie concernant cette situation, cet amour, ou un conseil, je sais pas, conseil. Eh ben voilà, le soleil et le chakra de la racine. Donc pour moi, tous les deux, vous êtes bien ancrés, c'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez, vous êtes terre à terre, très positif, vous comprenez que c'est une chance qui n'est pas donnée à tout le monde, d'être sur la même page comme ça ou de sentir ces genres de sentiments. Il y a aussi beaucoup d'attirance. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui prie pour l'autre. Mais c'est pas une prière du genre viens vers moi. J'ai l'impression que c'est plus et le courage d'être authentique et le courage d'être toi-même. S'il vous plaît, mon Dieu, donnez à cette personne le courage d'être elle-même,
de faire ce qu'il faut pour elle-même, d'avoir assez d'amour et de compassion pour lui ou pour elle, pour avancer et faire les bons choix. Peut-être que tous les deux vous priez l'un pour l'autre. En tout cas, vous pourriez aussi rêver l'un de l'autre ou ou vous retrouver dans le monde spirituel en fait. Ah, là, vous êtes en train de tromper quelqu'un. Là, oui. Si vous vous rejoignez dans le monde spirituel pour faire des bêtises, c'est pas bien. Mais c'est un nouveau cycle qui commence. Et là, ben ouais, l'abondance, Dieu, le soleil c'est Dieu, ok. Et encore du feu, tout ça c'est du feu, du feu, du feu. Je vois que du feu. Vous pourriez être un signe de feu, vraiment. Donnez-moi une seconde. Donc attention, d'accord, parce que peut-être qu'il va y avoir un deuxième effet qui se coule. C'est-à-dire que la troisième personne pourrait d'un coup s'énerver, vraiment se réveiller. Je sais pas, se réveiller. Peut-être que là, elle a agi cool, mais la troisième personne pourrait, encore une fois, pourrait essayer de faire des ennuis. Ou encore venir pour se disputer, pour dire « Ah, ben voilà, j'avais raison », parce qu'elle est encore attachée. Il faut qu'elle coupe le cordon, ce qui n'est pas facile, c'est frais, ça vient d'arriver, il faut avoir la compassion, d'accord ? Cette personne, elle est en train d'essayer de manifester des choses, peut-être aussi. Ça peut être une personne qui prie aussi, mais je ne sais pas si elle prie bien, là. Parce que je crois qu'elle ne comprend pas certaines choses. Pour certains d'entre vous, en tout cas, ça sera comme ça, ouais. Ouais. C'est peut-être qu'elle va venir et qu'elle va dire « Ah, ben voilà, je savais. » Alors peut-être que quelque chose va être public. Peut-être que les gens, ils vont se rendre compte à un moment donné que vous êtes ensemble et que là, elle va dire, voilà, je le savais, j'en avais l'intuition, gna. Alors que bon. Oui et non. Parce que j'ai l'impression que c'est une personne qui ferait ça pour n'importe qui, même quand c'est pas vrai, quoi. Parce qu'elle a des insécurités. C'est quelqu'un qui va essayer de se battre pour que ça ne se finisse pas. C'est quelqu'un qui va essayer de se battre pour que ça ne finisse pas et essayer de reprendre sa place. Je pense que vous allez devoir avoir confiance. Et puis, si cette personne retourne, tant pis. Je pense que vous êtes assez mature et vous avez assez confiance en vous pour savoir que, quoi qu'il en soit, la vie continue et qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous. Mais, à 1000%, je pense que cette personne ne retournera pas en arrière. Ok, c'est fini, c'est terminé, il n'y a pas de retour en arrière. Vous êtes exactement ce que cet homme veut et souhaite et aime et désire. Donc, je pense que quand cette femme va essayer peut-être de reprendre sa place ou de faire peut-être des ennuis,
Ne réagissez pas forcément. C'est la peine. Les gens blessés blessent les gens. Les gens blessés comprennent pas pourquoi des choses marchent pas. Et que c'est peut-être pour leur bien que les choses ne marchent pas d'ailleurs. Parce que peut-être que cette personne, il y a quelqu'un d'autre pour elle, de beaucoup mieux, pour elle en tout cas, qui lui conviendra mieux. Voilà. Donc voilà pour cette voyance. En tout cas, si vous avez un appel, tenez-moi au courant. Ok, comme ça je ferai une deuxième partie. Une deuxième voyance. Au revoir, Haché.